Alors, on va parler des choses qui m'ont fait très peur en métropole, en France métropolitaine. Les feux de l'été. L'été, il y a l'embrasement de la forêt qui est possible. Alors, ça crée de l'incendie. Vous voyez ça à la télévision. Et nous, on n'en connaît pas vraiment. Pourtant, il fait très chaud, mais c'est plutôt commun, banal de voir un incendie. Tandis que là-bas, c'est la forêt, je sais pas moi, c'est de grande envergure plutôt. Ça crée des événements spectaculaires à la télévision, du journal. Les gens doivent évacuer, des choses comme ça fait un peu peur. Et j'ai espéré que ça n'arrive pas autour de là où j'allais. Les nouvelles, parce qu'il y a aussi beaucoup de violence, tout pendant que c'est libre dans l'esprit. Hashtag Saint-Étienne. Ça veut dire que vous allez dans le magasin, c'est pas comme aux Antilles jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a personne qui vous regarde vraiment, ou c'est plus discret, peut-être les caméras, mais dans l'ensemble, vous vous sentez pas vraiment aux Antilles, vous vous sentez dans un autre univers, vous sentez juste devoir vous concentrer sur votre produit, votre ticket, des trucs comme ça, votre sac à porter. Si vous êtes étudiant, il n'y a rien autour de vous. C'est un peu de l'air comme ça. C'est de l'air voilà, comme le nuage. Donc vous devez vous concentrer et pourtant vous voyez bien qu'au journal il y a des faits de violence et tout. Et quand tu tombes sur une affiche de ton centre commercial préféré qui dit excusez-moi, alerte attentat rouge au maximum, et que pourtant tu te sens pas trop surveillé, tu commences à avoir un peu peur. Parce que pour une fois qu'il n'y avait rien, ben non, en fait, il y a quelque chose, vraiment. C'est pareil. Je te disais qu'ils allaient descendre, mettre ça plutôt au senti, mais non, ils ont vu ça aussi là-bas. Les vacances, parce que tu as peur que quelqu'un te propose une nouveauté trop loin dans la montagne, dans la forêt, dans la rivière de France. Parce que c'est pas des blagues, ça paraît un peu gigantesque. Comme si y a un bon architecte blanc qui est passé par là, même dans la forêt et tout, c'est très impressionnant. Donc, ça fait peur que quelqu'un te dise, mais si, c'est ça le truc à faire. La forêt, elle est en 3 dimensions, 4K télévision, donc tu as un peu peur, mais ça va. Les tricheurs qui se cachent pas, le sosie d'Emmanuel Macron, voilà, je vais l'appeler comme ça. Les tricheurs qui se cachent, quand tu les regardes, ils retournent la tête et ils continuent, tu regardes encore, ça veut dire qu'ils font un petit bruit et tu les suspectes forcément de ne pas être trop dans l'examen ou dans le cours. Je les ai appelés les tricheurs parce qu'on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils passent les examens, mais ils bougent pas et tu entends un bruit. C'est vraiment effrayant. Avec la tête relevée comme ça, tout en haut et tout, ils te calculent pas, mais tu le suspectes de faire un truc qui n'est pas bien. La liberté, parce que c'est jamais aussi beau que ce que l'on dit, d'après moi. Alors quand tu vois qu'il y a la liberté, tu as réussi ton examen et tout, même tes parents ils sont d'accord, tout roule quoi quand tu es là-bas. Tu comprends pas bien, mais il y a une espèce de machine qui tourne et tu vois que c'est la liberté. Donc au bout d'un moment tu te mets à paranoïer un peu et tu te demandes où est-ce que tu as pas réussi parce que ça c'est trop bien en fait d'y arriver vraiment. Donc c'est comme ça que tu commences à t'énerver un peu, à mettre ta tête vraiment comme si tu es un politicien français et tu commences à pousser tout le monde. Je dois trouver, je dois trouver où est la vraie liberté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je vais continuer mon histoire et tout. Voilà. C'est trop beau pour être vrai. Presque. Sérieux, tout le monde autour de vous, c'est comme si vous félicitent
après vos examens, même s'ils sont moyens, ils sont contents, tout le monde est dans un petit nuage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as même des camarades tout le temps. Tu as beau regarder, tu auras toujours des camarades, on aurait dit, à la salle de sport, à l'anglais, à l'espagnol. Tu as tout le temps des camarades. Là-bas, c'est impressionnant. Pourtant, tu es personne, hein, mais tu as vraiment beaucoup de camarades. Le racisme anti-noir, voilà, moi-même qui m'appelle Amélie, ben, ils ont trouvé que j'étais l'amie de Mathilde, l'amie de Wafa, arabe, si tu veux, vas-y, va à l'école. Et il y avait même une Guyanaise, non, c'est trop. Une Guadeloupéenne encore, vas-y. Elle va à l'école là-bas, elle va à l'université, la même université que moi. C'est pas possible. Là, c'est pas ta ville, c'est pas la même ville que toi, là, tu viens de sortir. Regarde un peu. Surprenant. Tes cousins sont gentils, tes soeurs et frères sont gentils. D'habitude, ils te tirent les cheveux, ils te tapent. Tu connais les Antilles. Ils ont toujours un truc à te dire. Là, c'est plus adouci quand même. Tu te demandes, mais bien, qu'est-ce qui se passe ici? Le racisme anti-noir, parce que on dit qu'il y a beaucoup de violences possibles et très malaisantes devant tout le monde et tout. La fouille, les amendes, je sais pas quoi. Qu'ils soient un peu trop durs avec les noirs, tu vois, donc ça te fait un peu peur.